à tous, hein, là, Iron 18 deuxième édition. Cette année, on a pris un endroit différent, différentes formules aussi au niveau des épreuves. On est resté sur des épreuves principalement en double sur 10 minutes, avec aussi une épreuve qui va être une première en France, hein, qui est le Military Snatch, épreuve ukrainienne. Où en plus aujourd'hui on a 6 personnes hein, dans cette catégorie et vraiment de bon niveau, donc on a hâte. Là on a commencé là ce matin avec les kids et puis voilà, on va voir comment la journée va se passer. Il y a des belles tentatives, hein. Il y a des KMF World Games avec Franck qui va être à 2 x 24 kg sur du long cycle, Stéphane Dauvergne qui est capitaine de l'équipe de France qui sera lui en double half snatch à 2 x 24. Et il y aura moi en début d'après-midi à 40 kg en jerk avec le compatriote belge. Donc ça va être des épreuves assez sympas. Très sympa. Je sais pas si t'as des choses à dire. Rien, moi je suis très content d'être là hein, avec mon pote Onika. Très belle organisation comme d'habitude, très professionnelle et puis on va essayer de se faire plaisir. C'est une belle journée, il fait beau, il y a des gens sympas. Franchement tout pour réussir aujourd'hui, ça va être vraiment très bien. Très bon. T'as fait 252 reps, t'es content? Oui. Ça a été? C'était pas trop dur? Non, ça va. À la fin, c'était un peu dur. À la fin, c'était dur? Ok, bon, t'es content? Oui. Ok. Et toi, t'en penses quoi de ta soirée pour ça faire? Bah écoute, c'est bien, là, surtout que là, il concourait pour la première fois avec un vrai format compétition, donc ça change quand même tous ses repères. Et d'habitude, ils ont celle en plastique. Là, c'était une vraie, donc ça change les repères. Elle est quand même grosse par rapport à son gabarit. Hein, donc non, je suis content, c'était très bien. Le principal, c'est d'être très propre techniquement et après. Dur. Franchement, 2 x 24 kg. Là, tu sors de ton confort total. Hein. J'avais fait l'année dernière 2 x 11, 2 x 16 et 2 x 20, tu vois. Et là, c'est vraiment autre chose. T'as fait combien de reps? 200, non, 118. 118. Ah ouais, c'est un bon record. Hein. Ouais. T'es content de ta perte? Ouais, ça va. Honnêtement, même pendant les entraînements, le max que je faisais, c'était entre... au tout début, c'était 83. 106, j'ai entendu. Après 106. Et 111, le max que j'avais fait. Donc là, bon, c'est pas mal. Ouais. Merci. Mal. Tu te sens comment? Comme une reprise, on va dire. Ça fait longtemps que t'as pas soulevé de kettle? Ça fait 1 an. Parce que la dernière compète que j'ai faite, c'était les Iron Games. Et j'ai pas fait du tout d'entraînement. Je suis vraiment venue un peu en touriste, en test en fait. Un peu en test, mais ouais, en touriste. Mais c'est vrai qu'en test parce que finalement j'ai jamais le temps de vraiment m'entraîner. Donc on va voir.
double half snatch à 2x16 en traditionnel, première expérience pour moi. Physiquement dur parce que le lever était hard. Ils sont épuisés des dernières compétitions, depuis l'Euro j'ai du mal à récupérer, mais très content du résultat, un peu plus de 10 RPM de moyenne, donc magnifique, super. Première chez Iron 18, première chez Mika, donc c'est top, franchement super, merci pour l'accueil, c'est génial et grand succès à lui et grand succès à toute l'équipe Iron 18. Ouais, tu t'interviews. Alors après un an, Val, un an sans d'abstinence. Un an, une année blanche. Alors, comment ça s'est passé? Bah, ce que je disais, très dur parce que j'ai perdu complètement la sensation. Même si c'est sur une épreuve de 10 minutes qui est plus courte que celle que je faisais avant, qui était sur 30 minutes. En plus, j'avais terminé l'année dernière par 30 minutes sur 2x12. Et là, je me dis, putain, 10 minutes avec 2x10, j'ai hyper souffert. Mais bon, après, pas d'entraînement spécifique. Je m'entraîne, mais je m'entraîne tous les jours en fractionné. Et c'est vrai que je travaille plus du tout sur l'endurance. Moi, je trouve que tu t'es vraiment très bien démerdé. Ah bah c'est gentil. L'Iron 18 de la... Ouais, alors après, le temps est plus court aussi, mais ouais, moi j'ai senti quand même que... Après, je me suis vachement économisée dès le départ. Je sais pas gérer l'effort sur 10 minutes. Je connais sur 30, mais sur 10, je savais pas trop. Je savais pas à quel moment accélérer. J'ai vraiment accéléré sur la fin. Quand on m'a dit qu'il restait 2 minutes, j'ai pas osé accélérer avant. Donc voilà. Je pense que j'aurais pas pu, très honnêtement, parce que c'était une reprise et il fallait que j'aborde ce retour avec humilité. Tu sens bien, Franck? Chaud, mais ouais, on va voir. On va voir. Bah, en fait, ça c'est une épreuve qui sera validée en 2020. C'est celle-là que tu m'as dit sur le teaser, que tu avais dit que c'était les trucs ukrainiens là? Non, c'est pas celui-là. Ça sera tout à l'heure, ça sera le Military Snatch. Ça en fait, ça va être une épreuve qui sera effective à partir de 2020, qui a été validée par la Fédération mondiale, IKMF. Et en fait, c'est les IKMF World Games, c'est des charges très lourdes sur un temps très court. Là, honnêtement, il y a très peu de personnes en France qui peuvent faire ce qu'ils font là, parce que c'est 2 fois 24 kg, donc 2. Parce que là, je crois que là, il y a Steph, et là, il y a Franck. Et ils sont à combien là? 2 fois 24 kg, 24 kg dans chaque bras. C'est beaucoup ça? C'est énorme, c'est énorme. Et sur 15 minutes? Sur 10 minutes. À 10 minutes, ok. C'est énorme. Bon, un peu déçu de ma perf, je comptais faire dans les 70 reps. Là, je comptabilise 57 répétitions. Pas de bonne sensation dans le jeu, c'était pas une super journée. C'est des lois du sport, hein, mais bon, j'espère que je ferai mieux une prochaine fois. Donc là, on parle d'entraînement, moi j'ai une base de travail. Et c'était le plus important aujourd'hui, c'était ça. Donc voilà, tout simplement. Et pour la suite, tout à l'heure, au revoir.
bien passé, pas facile. Clairement manque d'entraînement, donc voilà, pas facile. C'est tout, mais bon. On assume, hein, quand on s'entraîne pas assez, il faut faire une prière avant, c'est tout. Voilà. Donc la première fois en 10 minutes sur long cycle, ça s'est bien passé. J'avais prévu de faire 8 répétitions par minute, j'ai réussi à tenir mon objectif. Donc content de ma prestation, en essayant d'évoluer sur des poids un peu plus lourds, parce que c'était des poids de 12 kg, en essayant la prochaine fois de faire 2 poids de 16 kg. Et là, tu prends un petit café là? Voilà, un petit café pour se rebooster, pour faire une prochaine épreuve en relais avec toute l'équipe. C'est cet après-midi, c'est ça? Oui, cet après-midi. Ouais. Bon bah, voilà. Alors, épreuve military snatch, difficile parce que coincé, bloqué les 6 premières minutes. Après ça va un peu mieux, mais voilà. Très très belle épreuve, je vais m'investir dessus je pense. J'aime beaucoup l'effort. Voilà, merci. Tu fais comme ça mon chaton? Fais comme ça. Ouais, super. Bah là, on a déjà eu des belles épreuves. Là, on a passé les épreuves de double half snatch, double long cycle. Il y a eu des belles batailles et puis des découvertes de nouveaux athlètes, donc c'est sympa. L'équipe de Belgique, dont 2 internationaux, donc on fait le déplacement, donc c'est top. Après, on a eu le military snatch, donc qui est la fameuse épreuve ukrainienne, 12 minutes, changement de bras illimité. Donc c'était utilisé par les Spetsnaz, hein, c'était l'armée ukrainienne, et donc c'était une épreuve qui pratiquait beaucoup et qu'on a mis au goût du jour pour la première fois en France, donc je suis fier de l'avoir aux Iron. Et honnêtement, il y avait un niveau plus qu'intéressant. On a eu une belle bataille de filles. En plus, bah, c'est 2 filles de mon club. Bon, c'est vrai qu'elles sont concurrencées entre elles, mais elles ont fait vraiment une super épreuve. Et surtout, après, on a eu, il y avait 6 athlètes dans la catégorie hommes, dont 3 internationaux. Donc, quand on voyait à 24 kilos, bon voilà, faut se rendre compte ce que ça représente. Mais 24 kilos au rythme qu'ils ont envoyé, quand on était quasiment à minimum 200 reps par athlète. Donc, c'est un très gros rythme. Donc, plutôt satisfait. Là, on a une tentative donc de CMS. Donc je rappelle, le CMS en fait c'est ce qui vous valide votre entrée en élite. Voilà. Chez les pros quoi. Chez les pros, tout à fait. Et donc du coup il faut par rapport à sa catégorie d'âge, de poids, respecter un minimum de temps de rep. Donc là on a Christelle qui est déjà une athlète amateur en Team France. Et qui va là justement tenter son entrée en élite, en tout cas du moins déjà avoir le CMS, pour pouvoir prétendre à rentrer en élite. Des fois ça ne suffit pas, il y a aussi d'autres critères de sélection, mais le minimum c'est le CMS. Donc là elle est partie pour 30 minutes, j'ai plus le chiffre en tête de ce qu'elle doit faire minimum. Je dirais des bêtises, c'est 350, mais je crois que je suis pas loin, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 350, faudrait poser la question à Steph, mais il me semble que c'est ça. Elle est à 20 kg, donc quand même pour une fille, 30 minutes non-stop en jerk à 20 kg, déjà il n'y en a pas non plus énorme qui peuvent le faire. Donc voilà, donc là c'est parti pour elle, et puis ensuite il y aura encore un passage. Justement, c'est son année de la compétition, on a pas mal de... On est à peu près à la moitié. On est à peu près à la moitié, après là il y a le CMS qui va se terminer, ensuite il y aura le long cycle homme. En double donc, le long cycle femme en double, ensuite les IKMF World Games, pareil une première relais, en France, non c'est pas le relais, c'est les 40 kilos, donc il y aura moi avec le Nico, le belge, qui est un international belge, qui est arrivé 2e au dernier championnat d'Europe. Et du coup voilà, nous ça va être une première, 10 minutes honnêtement, on va un peu en tout cas pour ma part, je vais un peu dans l'inconnu, ouais, bah pas vraiment, je l'ai fait à l'entraînement, mais en étant organisateur c'est pas évident de courir partout et de se concentrer pour ce genre d'épreuve, donc oui, là pour le coup ça va être une première, donc on va voir, et puis on terminera donc la journée en beauté avec un super relais, team relais, ça aussi c'est top, donc ça sera des équipes de 4, 5 minutes. On va représenter les 4 mouvements du kettlebell sport, le kettlebell marathon, donc le snatch, le half snatch, le long cycle et le jerk. Et donc ça sera 5 minutes. Les mecs, on sera tous à 20 kg, les filles toutes à 12 kg. Et puis du coup, on va batailler. Donc du coup, on a fait 2 teams Iron, puisqu'on était plus. Donc on a fait 2 équipes, équipe 1 et équipe bis. Et on a les Belges qui sont venus se mêler à nous. Donc ça va faire une belle bataille pour clôturer donc cette super journée. Parce que là, pour le moment, il y a Franck qui a fait 2 épreuves. Ouais, Franck a fait 2 grosses épreuves. Steph il en a fait une grosse épreuve. Les kids 2 aussi. Ouais. C'est ça, toi c'est après. Ouais. Sinon et l'international belge il en a fait 2 je crois. 2 aussi. Ça va être la 2e avec moi. Ok.
Ouais. Donc on est vraiment à la moitié de la compétition. Complètement, même un peu plus de la moitié, ouais. Parce que j'ai vu les Belges qui sont partis manger des sandwichs, du coup là, les mecs qui se restaurent un peu avant de repartir. Ouais, je pense avant de récupérer, repartir pour cet après-midi, et puis surtout pour finir en beauté sur le relais, quoi. Et les conditions climatiques? Parce qu'en kettle ça joue beaucoup. Ça joue énormément, c'est la crainte que j'ai. J'ai envie de dire que ça pourrait être pire. Mais il y a peut-être quand même un manque d'air en fait. Il y a quand même un petit manque d'air. J'ai envie de dire que c'est moins pire que l'année dernière. Mais là, quand je vois le vent qu'il y a dehors, par exemple, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'ouverture dans le gymnase pour que ça brasse un peu plus. Maintenant, voilà, on est habitué, on a déjà eu des conditions à l'étranger bien pire que ça. Donc, faut pas non plus faire la fine bouche. Mais c'est vrai que les conditions jouent beaucoup. Et après, ce qui est important, c'est que pour les games, j'ai choisi que des épreuves de 10, voilà, 12 minutes grand max. Donc, on est loin des 30 minutes ou des 1 heure. Et ça change aussi beaucoup la donne. Voilà, c'est ça aussi qui est dur. La chaleur, on en souffre quand on est sur des longues durées, sur du 30 minutes ou du 1 heure. 10 minutes. Ouais, ça peut des fois amoindrir la perf, mais pas de quoi faire des malaises ou voilà. Il y a eu quand même un abandon quand même ce matin. Non, vu que c'est non. Il n'y a pas d'abandon. En fait, en marathon, sur 30 minutes ou 1 heure, effectivement, si on pose la kettle avant la fin du temps, c'est score nul, c'est éliminatoire. Pas du tout en traditionnel. À partir du moment où on est en double, on peut poser avant les 10 minutes, c'est le nombre de répétitions qui sont validées. Donc là tu vas repartir avec Mika sur l'épreuve de 40 kg de jerk 40, c'est ça? Oui, il m'a chauffé un petit peu, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que je sens de nouveau un peu la fatigue, mais ça va être un bon défi, quoi. Mika en plus qui sera à côté pour me booster, donc ça sera bien, on va voir comment ça va donner, quoi. Ça va être le passage là, ça va envoyer du lourd. 10 minutes de jerk à 40 kg. C'est Mika qui passe? Mika il passe, bon il est prêt, hein. Il va le faire, on va voir. Yeah. I try to tell you you ain't ready. Have you ever seen a man not afraid to die? Gave his life for a dream. Born hustler, so the game conceived. A cage beast, but now I'm free. How can you blame me? I was born for this, the game chose me. Now I've been training for this my whole life. Carpe diem, seize the moment, right. We gon' turn up and rock plenty ice. This is our time, yeah, I'm about that life. I'm a street dude, teach dudes to think quicker. Would take over the world, but yo, I dream bigger. Never satisfied, I'm trying to be richer. And pour out a little bit for those who ain't with us. Ready, I don't get ready, I stay ready. Cause the consequences is heavy. My man D said he would never quit. Even though the thing's heavy, we push like a 7-7 Chevy. Boys ready. My whole clique since 06 was on the bottom, now we running this. Grind hard when the load gets heavy. The money was slow, but now it's steady. You boys is not You ready. Boys don't want it with us, so stop lying. Show me a dude can, I show you a boy dying. I ain't lying. We are self-built, self-made, self-sustained, self-seekers, selfish. Yo, I'm trying to get paid. My goons do it in the rain. To be clear, we are not the same. You were born, I was made. You'll spend forever in the grave. We've already spent many moons sipping cool drinks in the shade. Picture me on a stage with 50,000 fans in a riot and a frenzy. Don't cross me, boy. We got a sick and twisted way of coming at you every day until you see it all right. I'm glad we can see eye to eye before somebody had to die. Please don't cry. It's occasionally necessary to push a dude over the ledge so he can come to his head and know that he's not ready. I don't get ready, I stay ready. Cause the consequences is heavy. My man D said it. Ouais. Merci. Ça a été une bataille. C'était une bataille. Voilà.
était dur, il était chaud. Mais objectif gagné. Ça fait combien? J'ai fait 416 et l'objectif c'était 400 pour valider le CMS. Donc c'est fait. C'était à combien de kilos? J'étais à 20 kilos sur 30 minutes. En jerk? Ouais, en jerk. Ouais bah Mika, vas-y je t'enchaîne. Bah voilà, une première en France, en compétition officielle. Donc une épreuve qui sera effective en 2020 hein, pour les KMF. Donc 10 minutes à 40 kilos. Et bah voilà, on a fait une grosse bataille, une très grosse bataille. Pour ma part, je vais te donner mes ressentis. Moi, j'avais pas du tout prévu ça. T'as fait 100, combien toi? 107 112 ou un truc comme ça. Ouais. Bon bref, de toute façon, je visais plus de 80, mais pas plus de 100, ça loin de là. Et voilà, j'avais prévu déjà de partir bien plus doucement. Et puis Nico a démarré très fort. Il a pris vite une avance sur moi, donc ça m'a obligé à lui courir après quoi. Et voilà, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Donc comme je disais il y a 2 secondes, pour faire un beau duel, il faut être 2 bons et franchement, ça a été, voilà, il m'a obligé à élever mon niveau. J'aurais pas cru que je ferais ces reps là. Donc je leur remercie déjà d'avoir fait le déplacement. Et voilà, franchement, c'était un plaisir de concourir à côté de lui. Ouais bah voilà, je pense qu'il a tout résumé de toute façon. C'est une solide découverte pour moi parce que double half snatch, j'avais jamais concouru là-dedans. Il était temps de sortir un petit peu de sa zone de confort qui est dans le jerk. Double half snatch au matin, 2 fois 16, je crois que c'est un bon résultat. Je ne sais pas trop encore m'identifier par rapport au meilleur. Mais ensuite, il y a eu le jerk à 40. Moi, je m'étais dit à 80 reps, je sens encore la fatigue des semi-marathons, etc. Donc vous aviez la même base, 80 reps tous les deux au final. Ouais, voilà, c'est ça. À peu près les mêmes choses. Ouais. C'est ça, le truc, c'était au moins se dire, ok, je passe une qualification CMS. Après, il n'y a pas eu nécessairement de grande préparation d'une semaine, on ne sait pas se préparer pour un truc comme ça. Ça a été un peu à l'arrache et puis au final beau duel quoi. Après l'expérience a fait que Mika est passé devant dans les dernières, franchement donc, je crois que c'est la dernière minute. Ouais je crois. Donc voilà, bravo. Mais c'est belle bagarre et franchement ça permet d'envoyer beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, grosse base de force aussi. Donc c'est vraiment un bon kiff et je pense que s'il n'avait pas été à côté sur les plateformes on ne se serait pas arraché comme ça. Parce qu'allez, on se dit 80 reps, au final moi je suis à 8 reps d'un CMS dans ma catégorie. Si je vois pour l'IKMF Games World Games en 2020, lui a je crois à moins de 15 reps, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est belle bagarre, franchement c'était top. Il l'a passé celle-ci et bravo. Mais Iron 18 c'est clair que c'est un beau combat et ça permet de changer un peu des méthodes traditionnelles IKMF. Donc ça fait vraiment du bien quoi. Bon kiff. À la fin de la compète, donc maintenant on va faire les dernières épreuves qui est le relais par équipe. Donc voilà, il y a 3 équipes qui s'affrontent, 2 de la Team Iron partagées en 2 et contre les Belges. Alors C'est ça.
Non mais attends, hold up. On devait même pas venir normalement. On a vu de la lumière, on est rentré par la porte là. Tu la vois la porte? On voulait faire un tennis. J'ai dit tu veux faire quoi? Bah viens on prend des kettlebells ici. Et vous avez gagné? On pense, on verra. 580 je crois que oui. Je sais pas s'il y a un coefficient ou quoi, j'en sais rien. Je crois pas, je crois que c'est homme 20. On est content. On pensait pas. Ouais, la perf est cool. Ne dis même pas, je l'entends, le relais, bah franchement j'ai kiffé. C'est un truc, ça m'a donné envie même d'organiser un truc comme ça. Parce que je trouve que c'est... Pas trop vite, pas trop vite. Mais je trouve ça sympa au niveau challenge, esprit d'équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'aime bien le groupe, tu sais, le côté équipe, fusionnel. On s'aime tous, on est tous des frères. On vient du Nord. Jésus-Christ revient. Ouais, c'était top hein, pour une première. Franchement, c'était cool. C'était cool. Gros rythme et tout, et je trouve que c'était sympa. On a représenté les 4 mouvements du kettlebell sport. Et puis c'était stratégique aussi, tu vois, nous on avait beaucoup de retard, il a fallu rattraper le retard. Je crois qu'au final on se retrouve deuxième si je te dis pas de bêtises. On est combien? On a fini combien? Deuxième, voilà, deuxième. Bah écoute, petit bilan, fin de compétition, top, hein, ça s'est très bien passé, bon déroulement, il y avait du niveau, il y avait des nouveautés, ça s'est très bien passé, on a même clôturé la journée avec un team relais, c'était une première fois en France hein, qu'on faisait un peu cette formule là, donc c'était vraiment super, je suis très content de la deuxième édition, je pense qu'on est monté encore en gamme et en qualité par rapport à l'année dernière, qui était déjà une première bonne compète. Mais je trouve que voilà, on s'est professionnalisé, c'était vraiment, on a encore passé un palier je crois cette saison. Et donc c'est un grand plaisir, vraiment. Je finis la journée très content que ce soit des performances personnelles, équipe, des autres compétiteurs. Et voilà, on a même eu la visite des pays voisins. Donc c'est cool. Et puis on avait donc notre sponsor, le sponsor de l'équipe de France. Ça c'est quelque chose qui est nouveau hein, pour l'équipe de France. Et puis je vais le laisser se présenter, hein, je pense qu'il le fera mieux que moi. Merci à toi Mika, bonjour, je m'appelle Alik. Effectivement, PDG de la société Apollon, j'ai choisi de présenter l'équipe de France de kettlebell pour les accompagner, pour les aider également à se professionnaliser. C'est vrai que c'est un sport qui est encore très confidentiel, mais qui ne demande qu'à être connu, qu'à être accompagné. Et encore bravo pour leur performance.